Bonjour, bonjour, peuple de Dieu, bonsoir. Bonjour, vous êtes, bonsoir. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit donnée au nom de Jésus-Christ. On se réveille encore ce dimanche pour notre rendez-vous. Nous parlons de Christ, parlons de Jésus, parlons du royaume et on est encore ce soir-là. On est là. Donc, nous allons parler du Christ, nous allons parler de Jésus. Fais comme moi, prends ton téléphone, invite, partage, invite les gens. Bonjour mon frère Silas, que Dieu te bénisse. Invite les gens, partage encore. Shalom papa. Que la gloire de Dieu soit avec toi. J'apprécie et j'admire le travail que tu es en train d'accomplir pour Jésus là où tu es. Mon souhait et ma prière est que Dieu t'accompagne et que Dieu soit avec toi, avec toute l'assemblée et le peuple que tu es en train d'encadrer. Que la grâce, la gloire, la miséricorde et le fruit de l'esprit, l'onction divine vous soit accordée au nom de Jésus-Christ. Prenez votre téléphone, partagez. Vous avez vu le thème, je suis sûr. Nous allons parler la connexion d'Orange. Oui. Ce sont les aléas du direct, de l'Internet. Deux fois oui, deux fois non, mais que Dieu nous fasse grâce. Nous allons quand même essayer, essayons de faire, de partager, d'inviter les gens. Je suis en train de faire, prends 2-3 minutes, partage, invite. Je suis en train de le faire. Fais comme moi pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Fais-moi, partage, s'il te plaît. Invite. Nous allons parler de Jésus. Parlons de Jésus. Jésus est bon. Jésus est notre Seigneur. Jésus est notre Sauveur. Je n'ai pas à nous rappeler tout cela. Partageons, prenons quelques temps, quelques moments. Gloire au Seigneur. Connectez-vous, partagez, invitez les gens. Nous allons parler de Jésus, le Seigneur et le Sauveur. Connectons-nous. Identifie des gens, invite, appelle. Dis, l'heure est là, on est là, tous ensemble, on est là. Dis, il est temps. Merci Papa Silas, merci ma soeur Serbi Oyak, que Dieu te bénisse depuis Kinshasa, que Dieu soit avec toi. Invite les gens, prends 2-3 minutes, identifie les gens dans la barre des commentaires. Identifie, ça nous fera du bien, identifie. Merci, gloire à Jésus. Identifie les gens, faites comme moi, je prends juste pour inviter les gens. Merci à vous qui êtes déjà là. Ok. Bon, je crois que c'est bon. D'accord. Gloire à Jésus. Merci, bien-aimé qui est là, que la gloire du Seigneur soit avec toi. Nous allons commencer parce que nous avons que 30 minutes pour parler de Jésus. Donc, nous allons faire l'effort de ne pas dépasser. Comme vous avez vu, nous avons intitulé notre thème de ce soir, 3 clés pour vaincre dans le combat spirituel. Bien-aimé, le combat spirituel, aucun de chrétien ne peut échapper à cela. Même Jésus-Christ, lui qui est notre Seigneur et Sauveur, est passé par le combat spirituel.
Et nous allons parler de 3 choses qui est essentiel pour toi chrétien, pour moi chrétien, pour toujours sortir victorieux devant un combat. Le combat spirituel, c'est se protéger contre toutes les attaques du monde occulte et satanique. Le combat spirituel, c'est contre-attaquer les gens qui t'ont attaqué. Le combat spirituel, c'est mettre de barricades, sécuriser sa vie, tant spirituelle et physique. Le combat spirituel englobe beaucoup de choses, mais en grosso modo ou en synthèse, c'est attaquer, contre-attaquer et se protéger. C'est ça le combat spirituel. Et beaucoup se plaignent, disent, mais je viens de sortir d'un jeûne de prière. De autant des jours, l'Éternel m'a aussi parlé. Mais comment je tombe? Comment je sors hein, où il y a la défaite sur cette situation? Bien-aimé, le premier point que nous allons parler ce soir, c'est pour toujours être victorieux dans le combat spirituel. C'est s'assurer d'être ou d'appartenir au royaume. Quand je parle du royaume, je parle de donner sa vie à Jésus-Christ. Nous allons lire le livre de Actes des Apôtres 19, du 13e verset au 17e verset. Actes des Apôtres. La Bible est en train de nous parler de l'histoire de 7 fils de Séva. Et dans l'histoire, on nous dit que le 7 fils de Séva étaient des gens, des exorcistes, des personnes qui chassaient des esprits, des exorcistes ambulants, c'est-à-dire ils allaient de ville en ville afin de chasser les esprits qui tourmentaient les gens. Alléluia. Ils étaient ambulants, des exorcistes. Ça fait partie du combat spirituel. Et la Bible nous parle de 7 fils de Séva. Premier point, j'ai dit, il faut s'assurer d'appartenir au royaume. Et pour appartenir au royaume, il faut donner sa vie à Jésus-Christ. Et tant que Seigneur est sauveur de sa vie. Premier point. Parce que cette histoire de 7 fils de Séva nous prouve que les esprits connaissent les gens dont le nom sont inscrits là-haut. Les esprits connaissent les gens qui appartiennent au royaume. Parce que quand nous lisons l'histoire, quand les 7 fils de Séva ont commencé à chasser les esprits, l'esprit qui animait cet homme a dit, les Jésus que vous parlez, je le connais. Le Paul que vous parlez, je le connais. Mais vous, je ne vous connais pas. Actes des Apôtres 19, 13 à 17. Actes des Apôtres 19, 13 à 17. Nous allons lire. Quelques exorcistes juifs ambulants essayaient d'invoquer sur qui avait des esprits malins le nom de Jésus-Christ en disant, je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Ceux qui faisaient cela étaient les 7 fils de Séva juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur a répondu, je connais Jésus et je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux et rendit maître de tous ceux et les maltraita de telle sorte qu'ils sont fui de cette maison nus et blessés. Bien-aimé, pour entrer dans un combat spirituel, il faut déjà s'assurer d'être connu du ciel. Être connu du ciel veut simplement dire donner sa vie à Jésus-Christ, suivre le principe du héros, du Très-Haut,
Recherchez premièrement le royaume. Voilà pourquoi, quand tu lis dans le livre de Luc, écoutez, Luc, chapitre 10, verset 20, nous allons voir ce que la Bible dit. Luc 10, 20. Luc 10, 20. La Bible dit ceci. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans le ciel. Le nom de quelqu'un ne peut être écrit dans le ciel que s'il donne sa vie à Jésus-Christ. Parce que la Bible dit, le salut vous a été donné, mais en aucun autre nom, si ce n'est que le nom de Jésus-Christ. Le salut vous a été donné. Le salut nous a été donné, mais le salut est au nom de Jésus. Le salut est en Jésus. Le salut est en Jésus. Je répète bien, excusez-moi. Le salut est en Jésus-Christ. Beaucoup s'hasardent, beaucoup entrent dans les combats spirituels sans se préparer. Si tu veux tout le temps être victorieux, sortir vainqueur du combat spirituel, donne ta vie à Jésus. Suis Jésus. Fais ce que Jésus ordonne. Respecte le principe. Respecte le commandement divin. Et tu sortiras toujours victorieux de ces situations. Ces fils de Séba, leur nom n'était pas encore écrit là-haut. Et ils se sont hasardés d'aller chasser les esprits. Les esprits savent, c'est dont le nom sont écrits aux cieux. Et la Bible dit, réjouissez-vous, réjouissez-vous. Non parce que les démons vous sont soumis, mais réjouissez-vous parce que vos noms sont écrits là-haut. Premier principe pour sortir victorieux, pour toujours vaincre dans les combats spirituels, il faut s'assurer d'appartenir au royaume, s'assurer d'être à Jésus-Christ. Jésus-Christ est le seul chemin. Il est le chemin qui amène au royaume. Jésus-Christ est la clé qui ouvre le royaume. Jésus-Christ est celui, la lumière qui te conduira au royaume. Le deuxième point, Yamabo, c'est connaître la parole de Dieu, enfin d'exercer son autorité. Lorsqu'on est connu du ciel, maintenant nous devons savoir les promesses, nous devons savoir la prophétie qui a été dite sur nous, ou les choses qui sont révélées, qui sont prédestinées, qui sont préparés pour nous. Connaître la parole de Dieu. Bien-aimés, aujourd'hui, nous voyons des gens prier, mais ils ne connaissent pas la parole de Dieu. Quelqu'un prend prie sans citer un mot de la Bible. Nous allons dans le livre de Matthieu 4, verset 1 jusqu'au verset 11. Là où on est en train de nous parler de la tentation de Jésus-Christ dans le désert. Bien aimé, après avoir jeûné 40 jours et 40 jours, nuit, la Bible dit que j'ai eu faim. Et en ce moment, le diable s'est présenté à lui. C'est là qu'a commencé le combat. C'est là où, maintenant, toi, chrétien aussi, tu dois être affermi. Tu dois posséder la connaissance pour faire face aux attaques, pour faire face aux accusations, pour faire face. C'est là maintenant, par la connaissance de la parole, tu peux exercer l'autorité. Parce que la Bible dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Vous boirez des breuvages mortels, cela ne vous fera aucun mal. Mais pour exercer cette autorité, tu dois avoir la connaissance de la parole. Tu dois être affermi. Chaque situation a sa façon d'être traitée, a sa façon d'être menée.
On ne peut pas faire des choses toujours de la même façon, car la Bible est vaste. La parole de Dieu est grande et sans limite. Nous voyons la tentation de Jésus. La Bible dit que le diable est venu. Et quand le diable tentait Jésus, il parlait de ce qui est écrit. Le diable dit à Jésus, il est écrit que tu as le pouvoir de transformer ces pierres en pain. Et le diable savait que ce qu'il dit est vrai. Mais écoutez, Jésus dit, l'homme ne vivra pas simplement. Jésus lui dit, il est aussi écrit, comme ne vivra pas simplement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et le diable ne s'est pas arrêté là. La Bible dit qu'il le transporta au-dessus de la montagne. Et il dit, si tu te prosternes contre moi, je te donnerai tous ces royaumes. Ah, Jésus lui dit, il est écrit que tu n'adoreras que le Seigneur ton Dieu. Ce n'est pas, il s'est arrêté là. La Bible dit que le diable le transporta encore dessus du temple et lui dit qu'il est écrit que si tu te jettes, Dieu enverra les anges afin de te secourir pour que ton pied ne heurte pas le sol. C'est que disait le diable est vrai. Et Jésus lui dit, ah, loin de moi, il est aussi écrit que tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Même le combat spirituel, avant d'y entrer, il faut se préparer. Il faut se préparer. Il ne faut pas faire des choses parce que tu as vu quelqu'un le faire. Il ne faut pas faire les choses parce que tu vas sortir avec de l'échec et tu vas créer des situations à laquelle tu ne maîtrises pas. Si ton nom n'est pas écrit dans le royaume, si tu ne connais pas la parole de Dieu, tu ne sortiras pas victorieux. Gloire à Jésus. La parole de Dieu, la connaissance de la parole de Dieu nous permet d'exercer notre autorité. Et la connaissance de la parole de Dieu, ça prend à la lecture de la Bible. Ça prend avec sa relation d'intimité, par de jeûne, de retraite, de prière. Chercher la face de l'Éternel. Chercher la gloire, la main de l'Éternel. Chercher à être enseigné par l'Éternel. Chercher où il se cache. Parce que la Bible dit, la grandeur de l'Éternel, c'est de se cacher. Mais il se révèle à toute personne qui le cherche avec son cœur. Mais tu pries, mais tu ne vois pas du changement. Tu implores la grâce de Dieu, mais tu ne vois pas le changement. Je mérite la question ce soir. As-tu déjà donné ta vie à Jésus? Apprends-tu à connaître qui est Jésus? Ce qu'il a apporté pour toi à la croix de Golgotha. Nous prions. Prier, c'est bien. Mais la Bible dit, vous priez, mais vous priez mal. Avec votre foi. À votre foi, rajoutez de la connaissance, rajoutez de l'intelligence. Tu te plains que tu gênes, tu pries, tu cherches Dieu, mais que tu n'arrives pas. Est-ce que ton nom est écrit là-haut, là-bas? Mon nom est écrit là-haut, là-bas. Mon nom est écrit là-haut, là-bas. Là-haut, là-bas. C'est le Jésus qui peut écrire ton nom là-haut, là-bas. C'est le Jésus qui peut écrire ton nom là-haut, là-bas. Et lorsque ton nom est écrit, les démons te connaissent. Les démons te savent. Sache qui tu es. La malédiction, c'est qui tu es. Bien-aimé, tu n'arrives pas à sortir de cette situation. Je fais appel à toi ce soir. Je fais appel à toi ce soir. Donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Tu sortiras victorieux de ces combats. Dans des années de souffrance, d'humiliation, de honte.
de persécution. Mais ce soir, Jésus a besoin d'écrire le nom de quelqu'un là-haut, là-bas. Et Jésus a besoin que tu connaisses la lettre qu'il a écrite pour toi, et tant qu'époux, et tant qu'église, pour que tu t'en sortes dans ces temps. La Bible dit que celui qui a de la connaissance, celui qui a de la sagesse, lit le signe. Nous prions, c'est bien, mais nous devons chercher Dieu. Nous devons bien prier. Tu dois bien prier. Trois prier pour toujours sortir victorieux du combat spirituel. Le troisième, c'est connaître ses ennemis. Jésus, quand il était tenté, il connaissait qui était le diable. Parce que dans le ciel, c'est celui qui a dit, malheur à la terre, car le diable est descendu. Tu penses que le diable qui est descendu sur cette terre pour te faire du bien, tu penses que le diable a été chassé dans sa gloire pour te faire du bien? Non, ma soeur, non, frère, c'est pour bloquer ta vie. C'est pour apporter le malheur dans ta vie. C'est pour rendre une situation difficile dans ta vie. Et c'est toi, si toi, tu ne connais pas qui est ton ennemi, tu ne pourras pas vaincre. Tu ne pourras pas vaincre. Nous avons dit que le combat spirituel, c'est attaquer, c'est contre-attaquer et c'est aussi se protéger. Je n'ai jamais vu une personne construire une belle maison sans mettre la clôture. Après avoir construit une belle maison, il faut barricader sa maison. Il faut mettre la clôture pour que l'ennemi, pour que les gens de l'extérieur n'arrivent pas à y accéder dans ta maison. Quand bien même viendra le combat, ils ne pourront pas entrer. Mais aujourd'hui, beaucoup sont dans Jésus-Christ, sont en train de construire des maisons, mais des maisons où ils ne mettent pas de barricades, ils ne se protègent pas. Et dans le combat spirituel, il faut savoir se protéger, parce que la Bible dit que le diable descendit dans ce monde avec une grande colère, avec une grande colère. Le diable descendit avec une grande colère. Et la colère du diable, ce n'est pas pour te bénir, ce n'est pas pour te faire du bien, mais c'est pour t'écarter de la gloire de Dieu, c'est pour t'écarter du chemin, c'est pour t'écarter du royaume, que ton nom ne soit pas écrit. Le combat spirituel. Le combat spirituel. Il y a un homme de Dieu chez moi qui a dit à Edina Bala, la crainte de sa vie, c'était que son nom ne soit pas écrit là-haut, là-bas. J'ai lu le livre d'Edina Bala. Il a dit qu'un jour, quand il chassait les esprits lui ont dit, qui es-tu? Les esprits lui ont posé cette question, qui es-tu? Et là, pendant qu'il était encore, je ne sais plus Kenya ou Éthiopie, il se retira à la montagne pour chercher la face de Dieu. Il n'est pas allé chercher autre chose, mais il est allé chercher Dieu pour dire à Dieu, Seigneur, si simplement tu pourrais écrire mon nom là-bas, si simplement tu pourrais écrire mon nom dans le ciel. Mais la Bible dit, ne vous réjouissez pas parce que le démon vous obéisse, mais parce que c'est vos noms qui sont écrits aux cieux. Et dans les combats spirituels, nous avons parlé de ce fils de Séva. Les noms n'étaient pas écrits là-bas. Voilà pourquoi les démons les a maltraités. Et connaître la parole de Dieu, notre deuxième point, nous avons dit, c'est pour exercer l'autorité. La Bible dit, ne sais-tu pas, petit enfant, que tu es un Dieu? Tu pourras exercer cette autorité d'être un Dieu si simplement si tu connais la promesse, tu
Tu connais les écrits, parce que quand le diable a tenté Jésus, il est écrit. Et le Christ a répondu, il est aussi écrit. Mais aujourd'hui, chrétiens, nous ne sommes plus à la recherche de la connaissance. Nous ne sommes plus à la recherche de la vérité. Et nous ne connaissons même plus nos ennemis. Qui est ton ennemi? Contre qui t'es battu? Tu viens à l'église. Tu fais de tes frères, tu fais de tes sœurs tes ennemis. Ce ne sont pas tes ennemis. Ce ne sont pas tes ennemis. Ce ne sont pas tes ennemis. Même s'il y a de la rivalité entre vous, mais ils ne sont pas ou elles ne sont pas tes ennemis. Ce n'est pas à eux que Dieu a dit que tu écraseras leur tête. Bien aimé, vous savez, la Bible dit que nous allons écraser la tête du diable. Mais si nous ne faisons pas gaffe, lui, il va mordre notre talon. Et pour ne pas se faire mordre le talon, il faut être quelqu'un qui est prudent. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu vous bénisse aussi. On avait dit que nous ne serons pas longs. Que cet enseignement soit ancré en vous. Je rappelle encore. Il y a 3 points essentiels pour toujours sortir victorieux du combat spirituel. S'assurer que le nom est écrit là-haut. Et de 2, connaître la parole de Dieu pour exercer l'autorité de Jésus-Christ. Et de 3, connaître qui sont nos ennemis. Ce n'est pas ton frère de l'église, ce n'est pas ton oncle, ce n'est pas parce que tu as le pouvoir de chasser le démon. Tu as le pouvoir de transformer les choses. Tu as le pouvoir d'amener les choses dans une autre dimension. Tu as le pouvoir que Dieu t'a donné afin de transformer ce monde à quelque chose de meilleur, à quelque chose de bon. Pourquoi on se bat? C'est pour avoir la paix. C'est pour se libérer. S'il y a eu de révolte, c'est parce que, ou de révolte, de révolution, c'est parce que les gens en avaient marre de certaines situations. C'est parce que les gens disent non, nous ne voulons plus vivre ainsi. Et le combat spirituel, mon cher frère, n'entre pas si tu n'es pas préparé. Parce que tu vas te faire frapper, tabasser comme les 7 fils de Séva. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Nous rappelons encore, à partir du 21, nous avons 7 jours de prière matinale de 5h30 à 6h. Et nous avons intitulé cette prière matinale la prière de Yabet. Et chaque jour, nous allons prendre 2 points afin de prier. Parce que la prière de Yabet est une prière que l'Éternel a exaucée. Et j'espère que nous inspirons à cela la main de l'Éternel, la puissance de Dieu. Dieu va transformer la vie de quelqu'un qui va entrer en 2021 dans la gloire, dans le succès, dans l'abondance, dans l'amour, dans la gaieté. Elle est là où tu es. Que Dieu te visite ta famille. Que Dieu visite tout ce que tu en fais. Tu es en train de faire ton travail. Que Dieu soit révélé puissamment dans ta vie. Que tes ennemis reculent devant toi. Que tout ce qui perturbe tes sommeils s'éloigne de toi. Tout esprit qui accube s'éloigne de toi au nom de Jésus. Je dis et je déclare dans la vie de l'Éternel que Dieu visite quelqu'un. Que Dieu visite quelqu'un. Et si tu crois, la main de l'Éternel est avec toi. La main de l'Éternel est avec toi. Que Dieu nous bénisse. N'oubliez pas notre rendez-vous du 21 au 27, 7 jours de prière. Nous sommes en train, ça va être des moments forts en intercession. Ça va être des moments forts où nous allons chercher la face
de l'Éternel, nous allons chercher celui qui change les choses. C'est lui qui appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. C'est lui qui rend fertile le stérile. Nous allons parler, nous allons murmurer, nous allons parler comme Anne. Nous allons laisser notre cœur s'exprimer devant Dieu. Bien-aimé, toi qui as besoin de la prière, mais tu n'arrives pas à prier tout seul. Bien-aimé, nous sommes là et nous avons organisé ça, non pour nous, mais pour vous. Dans ce temps d'épidémie, bien-aimé, moi je peux témoigner la main de l'Éternel. C'est que Dieu a fait dans ma vie et c'est que Dieu ne cesse de faire tous les jours. Et il m'étonne, il continue à m'étonner. Et j'aimerais que tu vives ça aussi. C'est ça l'amour fraternel. Que Dieu visite quelqu'un ce soir. Que Dieu visite un foyer ce soir. Que Dieu écoute la prière d'une femme, d'un homme, d'un père, dont l'enfant est cloué dans le lit d'hôpital. Quelqu'un qui veut aller en prison, mais il n'a rien fait. C'est Dieu intervienne dans ces genres de cas au nom de Jésus-Christ. Bonne soirée chez vous où vous êtes. Nous allons encore nous revoir le dimanche prochain à la même heure. Nous commençons toujours à 17 h et nous n'avons que 30 minutes. Nous n'avons que 30 minutes. Mais du 21 au 27, je rappelle encore de 5h30 à 6h, nous allons chercher l'Éternel. Le temps des miracles n'est pas encore passé. Et le Dieu de la grâce ne s'est pas fatigué de la grâce. Parce qu'il dit dans sa parole, là où les péchés abondent, la grâce surabonde. Et il dit, si tu me recherches, je me laisserai trouver. Viens chercher l'Éternel avec nous. Je ne te dis pas de quitter ton église, mais viens chercher Dieu avec nous. Il sera au rendez-vous, il sera présent. Ta situation demande de la prière. Ton problème demande l'intervention divine, pas d'une personne. Ce n'est pas ton père, ce n'est pas ta mère, ce n'est pas ton mari, ce n'est pas ta femme qui va résoudre ces problèmes. Ton problème demande ce qui n'existe pas puisse exister. Ton problème est que tu es devant l'eau, tu n'as pas de bateau, mais Dieu peut séparer l'eau afin que tu passes. Ton problème est qu'il va faire noir, et que ce qui est à toi, il a été bleu. Mais Dieu est capable d'arrêter le soleil afin que tu retrouves tes ennemis et que tu récupères ce qui est à toi. Le Dieu de la Bible est vivant. Le Dieu de l'éternité est vivant. Je le déclare, je le témoigne. Et il va visiter quelqu'un ce soir. Il va visiter quelqu'un ce matin. Bonne soirée. Nous allons encore nous revoir la prochaine fois à la même heure, 17h30. Que Dieu vous visite chez vous. Merci, 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 merci beaucoup.